Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors, je sais pas si tu l'as remarqué, mais le 27 juin dernier, l'entreprise Nike a dévoilé ses résultats trimestriels, mais aussi du coup ses résultats annuels. Et instantanément, l'action de l'entreprise a chuté de 20%. Alors, dans cette vidéo, on va regarder ensemble les raisons pour lesquelles l'action a chuté de 20% en une seule journée de transaction. Et on va essayer de voir si l'entreprise reste de bonne qualité pour que toi, tu puisses la posséder en portefeuille. Et surtout, est-ce que cette chute de 20% est une opportunité d'achat ou au contraire, est-ce qu'il vaudrait mieux en fait attendre encore quelques temps que l'entreprise chute à des niveaux de valorisation un peu plus raisonnables? Donc, c'est parti. Donc là, j'ai récupéré les rapports financiers de l'entreprise Nike. Donc, il y a plusieurs choses d'intéressantes dans ces rapports. La première, c'est au niveau du chiffre d'affaires. Ils ont indiqué ici que leur chiffre d'affaires au cours de l'année n'avait augmenté que de 1%, tandis que le chiffre d'affaires au cours du dernier trimestre 2024 a lui chuté de 2% comparé au chiffre d'affaires du dernier trimestre 2023. Donc comme on peut le voir ici, on voit qu'il y a une décélération de la demande des produits Nike, ce qui se traduit par des chiffres d'affaires qui sont moins importants et qui diminuent au cours du quatrième trimestre. Cependant, la chose qui est importante à voir, c'est malgré le fait que le chiffre d'affaires a diminué, on voit quand même ici que l'entreprise a réussi à augmenter ses marges brutes. Donc ça c'est bien, ça veut dire que l'entreprise arrive à plutôt bien gérer ses coûts de production. Maintenant, pour l'année 2025, les dirigeants de l'entreprise s'attendent à ce que le chiffre d'affaires chute de 5% et au cours des 6 premiers mois, donc en gros de juillet 2024 à janvier 2025, le chiffre d'affaires soit en chute de 10%, donc ce qui n'est pas minime. Cependant, encore une fois, ils s'attendent à ce que les marges brutes, elles, augmentent d'environ 10 à 30 points de base, donc ce qui est intéressant. Et comme je vous le disais, voilà, donc au cours du premier trimestre, ils s'attendent ici à ce que le chiffre d'affaires, lui, soit en diminution d'environ 10%. Donc par rapport à ça, on va essayer de voir si l'entreprise Nike reste toujours une bonne entreprise à posséder en portefeuille. Donc pour ça, on va utiliser notre outil. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc dans un premier temps, le niveau d'endettement. Bon, comme on peut le voir ici, l'entreprise Nike peut rembourser ici sa dette long terme en 3 années de free cash flow. Donc c'est une entreprise qui est faiblement endettée, donc qui a très peu de chances de faire faillite. Donc autant vous dire que je serais personnellement étonné si on m'annonçait d'ici 5 ou 10 années que l'entreprise Nike a mis la clé sous la porte. Maintenant, au niveau des indicateurs de rentabilité, comme on peut le voir ici, des rentabilités des actifs, des capitaux propres ou des capitaux investis, allez, surtout le ROIC, c'est la métrique la plus importante que je regarde, qui est à 18%, moi au minimum je recherche du 12%, donc là c'est nickel. L'entreprise utilise efficacement l'argent qu'elle possède. En gros, pour t'expliquer rapidement la rentabilité des capitaux investis, en gros, c'est pour chaque euro investi par l'entreprise, cette dernière, on récupère ici entre 18 et 19 centimes, donc ce qui est tout simplement incroyable. L'entreprise a toujours eu pour l'instant une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow. Ok, ça c'était bien, mais attention, comme on l'a vu, au cours de l'année 2025, il va avoir tendance à baisser par rapport à l'année 2024. Les dirigeants de l'entreprise rachètent régulièrement leurs propres actions. Au cours des 5 dernières années, ils ont acheté 4% d'actions en circulation. Donc ça c'est bien, ça veut tout simplement dire que toi, en tant qu'actionnaire, tu n'es pas dilué. Donc ça c'est vraiment ce qu'on veut voir. Maintenant, au niveau des marges, une marge brute ici de 44%. Donc comme on l'a vu, qui aura tendance à augmenter d'année en année. Ça c'est bien. Et ici, des marges nettes pour l'instant aux alentours un peu plus de 10%. Ok. Pour les amateurs de dividendes, l'entreprise verse ici un dividende à ses actionnaires. Donc, elle a versé en tout 2 milliards et 130 millions de dividendes, ce qui correspond ici à un rendement de 1,85% si vous achetez l'entreprise aujourd'hui à son prix de 75 $. Ce rendement est relativement intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le dividende de l'entreprise est pérenne ou non dans le temps. Et donc pour ça, on va toujours le comparer, nous, en fait, à son free cash flow moyen ici, qui est de 4 milliards 520 millions. Et si on fait cette différence de 2,13 divisé par 4 milliards 520 millions, fois 100, on est ici à 47%. Ces 47%, ça correspond au payout ratio de l'entreprise. Donc, ça veut dire que l'entreprise utilise 47% de son free cash flow pour le reverser à ses actionnaires sous forme de dividendes.
Moi personnellement, j'aime bien investir dans des entreprises qui ont un payout ratio d'au maximum 50%. Donc là, c'est nickel, le critère est coché. Donc là, pour l'instant, comme on peut le voir, l'entreprise Nike, ça reste une entreprise de bonne qualité. C'est une entreprise que moi personnellement, j'aimerais bien posséder en portefeuille. Même si j'aurais préféré que le dividende soit un peu moins important et que l'entreprise utilise d'une autre manière son free cash flow, eh ben, ça reste quand même une entreprise d'excellente qualité. Maintenant, la question à se poser, c'est ok, elle est de bonne qualité, mais est-ce qu'on va pouvoir l'acheter à ce prix actuel, là, des 75 $? Est-ce que cette chute des 20% est suffisante pour justifier les free cash flow que l'entreprise réalisera au cours des prochaines années? On va regarder rapidement ce que pensent eux les analystes. Bon, comme on peut le voir ici, eux les analystes s'attendaient en 2025 là, à une croissance du chiffre d'affaires de 1,54%. Sauf que d'après ce qu'a énoncé les dirigeants de l'entreprise, ils s'attendent qu'en 2025, le chiffre d'affaires recule d'environ 5%. Donc là, comme on peut le voir, les analystes ont tendance à être un peu trop optimistes. Bon, on va regarder quand même là, au niveau du bénéfice par action. Bon, ils s'attendent déjà à une bonne augmentation du bénéfice par action, c'est pas dégueulasse. Hein. Regardez, quand on regarde ici, on doit être aux alentours des 8 à 10% annualisés, donc ce qui est bien. Et maintenant pour le chiffre d'affaires, ils s'attendent à ce qu'il passe ici de 52 milliards à 67 milliards, ce qui n'est pas mauvais, ça fait des croissances ici, allez, on doit être aux alentours des 4 à 5%. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Donc maintenant, par rapport à ça, on va essayer nous d'estimer un prix d'achat idéal pour pouvoir réaliser un rendement qui fait au minimum comme un indice de référence. Juste avant, si toi tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien je t'invite à le faire, tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus ça permet de nous soutenir. Donc maintenant, au niveau de notre outil, donc nous on est des investisseurs long terme, donc du coup moi j'ai réalisé des estimations sur 10 années. 3 types d'estimations, comme j'aime bien le faire, des estimations pessimistes, des estimations on va dire réalistes et des estimations optimistes. Donc pour la croissance ici du chiffre d'affaires, moi personnellement, donc comme on peut le voir ici, c'est un chiffre d'affaires qui diminue d'année en année. Hein. Il était de quasiment 7% il y a 10 ans en moyenne. Au cours des 5 dernières années, on n'était plus qu'à 6% et cette année 2%. L'année prochaine, on sera négatif. Donc moi personnellement, au cours des 10 prochaines années, je m'attends à ce que l'entreprise Nike fasse entre 3 et 7% de croissance de son chiffre d'affaires. Au niveau des marges, on voit que c'est des marges relativement stables, entre 10 et 11%. Donc moi, c'est pour cette raison que j'ai mis de 10, 10,5 et 11. Pour les marges sur le free cash flow, là, elles étaient un tout petit peu plus faiblardes, mais cette année, elles ont réussi à monter à 12. Donc moi, j'ai mis ici du 9, 10, 11. Je vais même les changer, je vais mettre 9, 10,5 et on va partir ici sur du 12. Maintenant, au niveau du PER et du PCF. Donc ça, en gros, c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura à l'issue des 10 années d'estimation, là, juste ici. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le PER-PCF moyen, par exemple du S&P 500, il est situé entre 15 et 16. Et donc nous, on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de 2 indicateurs. Le premier, c'est de savoir est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis. Là, un ROIC qui oscille entre 18 et 19%, c'est conséquent. Donc là, oui, l'entreprise mérite son premium. Maintenant, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires ? Là, un chiffre d'affaires qui augmente entre 3 et 7%, c'est pas exceptionnel. Donc là, l'entreprise ne mérite pas sur ce coup un premium. Mais avec le ROIC, l'entreprise mérite un petit premium. Et en plus, Nike, ça reste une marque relativement forte. Si vous demandez à n'importe qui une marque de sport, je pense que la majorité des gens vous diront Nike plutôt que par exemple un Adidas. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai mis ici des PER PCF compris entre 17 et 21. Et au niveau du rendement que l'on souhaite, là je vais le changer. Je vais mettre pour l'instant du 9%, comme pourrait le faire un indice. On analyse et ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, en gros, si tu penses que les estimations hautes que j'ai mises ici se réaliseront, dans ce cas-là, tu peux acheter l'entreprise à son prix actuel. En revanche, si tu penses que les estimations basses ou moyennes se réaliseront, dans ce cas-là, actuellement, l'entreprise semble surévaluée. Cependant là, attention, on a mis uniquement 9% de rendement. Sauf que vous, si vous investissez dans des entreprises individuelles, il est très important que vous vous mettiez une marge de sécurité. Et donc pour ce faire, moi je mets des marges de sécurité de minimum là, 12, 13,5 et 15.
Si j'analyse, bah là d'un coup, tout est au rouge. Donc ce qui m'indique que là, l'entreprise Nike serait actuellement surévaluée. Alors, personnellement, ça me paraît compliqué pour l'entreprise Nike de réaliser, je pense, ces estimations hautes. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est probable? Je pense pas. Je pense que les estimations basses sont probablement très conservatrices. En revanche, les estimations moyennes me paraissent tout à fait cohérentes. Donc pour ma part, je vais modifier ici mon prix sur ma watchlist pour Nike à 53 $. Hop, voilà. Et lorsque l'entreprise chutera à ces 53 $, donc ce qui correspond ici, ça ferait une petite diminution de encore de 30%, donc ce qui est tout à fait réalisable. Si l'entreprise chute à ces 53 $, dans ce cas-là, il y a des chances que je rentre en position sur cette action. Donc voilà, c'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires si tu es déjà investisseur de cette entreprise. Est-ce que cette chute, tu l'as vécue de plein fouet? Est-ce qu'au contraire, tu aimerais bien devenir investisseur de Nike, mais pour l'instant, tu ne sais pas trop à quel prix l'acheter, ou du moins pour toi, quel serait un prix d'achat idéal pour entrer en position? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!